Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Dans quelques instants, coup de projecteur sur l'entreprise WeSeed. Nous recevrons ici son directeur général Thierry Mercol, une entreprise qui célèbre ses 1 an. Mais tout d'abord, notre invité de ce soir, c'est Thierry Chantriot, directeur délégué infrastructure SNCF Midi-Pyrénées. Bonsoir. Bonsoir. La SNCF qui s'ouvre de plus en plus à la concurrence. L'année dernière, on s'en rappelle, c'était le fret. Et puis à la fin de l'année, ça sera la concurrence sur le voyageur, sur on va dire le réseau international. Comment un groupe comme le vôtre s'y prépare ? Alors, la concurrence dans le fret, ça fait effectivement quelques années qu'elle est là. La SNCF a vu le coup arriver suite notamment à des décisions européennes d'ouverture des services publics. Il y a eu la dérégulation dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'énergie. C'est maintenant dans le domaine du ferroviaire. Et donc l'entreprise a commencé à se préparer, à modifier ses offres, à s'organiser de manière différente, de façon à pouvoir traiter chaque segment de marché. Donc on a des organisations pour le fret et on a des organisations maintenant pour traiter le trafic voyageur. Alors Thierry Chantriot, il y a bien entendu beaucoup d'enjeux importants pour les années à venir pour la SNCF, notamment ce plan rail de Midi-Pyrénées qui a débuté depuis l'année dernière en 2008 et qui s'achèvera en 2013. C'est le plus gros investissement en France. Puisque je crois que l'on parle de près de plus de 800 millions d'euros. Effectivement, c'est le plan rail en Midi-Pyrénées, donc c'est lié à une impulsion du Conseil régional Midi-Pyrénées. C'est effectivement plus de 800 millions d'euros d'investissement. C'est la garantie de pérenniser le réseau et de faire en sorte que demain, les TER puissent continuer à circuler et à innerver l'ensemble du territoire Midi-Pyrénées. Alors là-dessus, je crois que si on reprend les données de l'année dernière, mais c'est quand même près de 10 millions de voyageurs sur l'année 2008. Alors, le TER, c'est un vrai succès sur la région. En 5 ans, c'est un doublement du nombre de voyageurs. On est effectivement passé de 5 millions à 10 millions de voyageurs. En nombre de trains, on a doublé le nombre de trains en 10 ans. Et vu des clients, c'est un vrai succès. Alors, à la fois, Thierry Chantriot, bien entendu, quand on parle du train, on parle aussi de la LGV. Les Toulousains espèrent depuis de longues années, on se demande si c'est l'Arlésienne ou pas, mais de raccourcir les distances entre Toulouse et Paris. Alors c'est vrai que la SNCF fait des efforts du point de vue politique, commercial, puisqu'aujourd'hui je crois qu'on peut faire un Toulouse-Paris avec 25 € à peu près. Mais clairement, où nous en sommes sur la question de la LGV ? Alors, c'est un dossier éminemment sensible, avec une première phase qui est la création d'une ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, et puis une deuxième étape entre Bordeaux et Toulouse. Il y a des discussions à l'heure actuelle au niveau des financeurs et des partenaires pour faire avancer le projet. C'est un projet forcément de longue haleine. Aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup de la LGV Toulouse-Paris, mais qu'en est-il sur notre partie sud-est avec Barcelone ? Alors, c'est un autre projet, mais dans une échéance de temps qui est différente. C'est-à-dire que c'est pas avant 2020. On est dans des délais bien plus longs à l'heure actuelle. Alors, la SNCF, c'est aussi un gros employeur ici sur la région, et c'est près de 4300 salariés. Comment on prépare un groupe aussi important avec toutes ces équipes à ces différentes mutations ? Alors, c'est 4300 employés dans des métiers assez différents. Vous avez des mécaniciens, vous avez des agents de vente, vous avez des agents qui sont sur la voie à réparer, à développer le réseau. Donc, c'est des métiers assez différents et c'est une évolution permanente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des attentes des clients, au fur et à mesure de l'arrivée des projets, on fait évoluer les structures, on fait de la formation de façon à pouvoir y répondre et de façon à faire en sorte que la SNCF soit demain au service de l'ensemble de la collectivité et puisse finalement rendre un service qui soit de qualité. Alors Thierry Chantriot, et puis on a beaucoup évoqué, c'était en fin de l'année dernière aussi, les problèmes techniques de la SNCF, les caténaires. Depuis, on va dire maintenant quelques mois, il ne se passe plus rien, c'est plutôt un bon signe. À quelques semaines des grands départs en vacances. Alors des incidents caténaires, il y en a régulièrement. Comme il y en avait avant, il y en a de nouveau. Par contre, on fait en sorte que leurs impacts soient minimisés.
Mais un réseau a vocation à vivre, il y a des pannes tous les jours, et d'ailleurs c'est la mission d'une partie des équipes en Midi-Pyrénées d'être d'astreinte et d'intervenir le plus vite possible pour faire en sorte que les circulations soient assurées dans de bonnes conditions. Et si on regarde par exemple les résultats en matière de régularité c'est le nombre de trains qui arrivent avec moins de 5 minutes de retard par rapport à l'horaire. On est par exemple, je prends mardi, on était à 92% des trains qui, arrivant sur Toulouse, ont moins de 5 minutes de différence par rapport à l'horaire, ce qui est un excellent score. Donc le train est toujours compétitif lorsqu'il est peut-être plus ponctuel que l'avion? Après, c'est aussi une question de distance. Sur la question, on va en parler des usagers. Bien sûr, ce qui a été un élément important, c'est la carte Pastel, en partenariat avec le conseil régional, avec l'idée justement d'avoir une même carte, un même support électronique, notamment aussi pour les usagers de Tisséo. On sent bien que la SNCF aussi mène une politique orientée avec beaucoup d'innovation. La carte Pastel en fait partie, mais il y a d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez actuellement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une politique très offensive du conseil régional en matière de services, et que la SNCF, intervenant comme transporteur pour le compte donc, du conseil régional, est amenée à suivre et à accompagner. Effectivement, il y a la carte Pastel, il y a pour 2009 une priorité majeure donnée à l'information voyageur. Il remonte des enquêtes clients qu'il y a une attente forte de l'ensemble des clients en Midi-Pyrénées d'avoir plus d'informations, une information plus rapide et plus précise. Et donc 2009 va être l'année de l'information aux voyageurs, de l'amélioration de cette information, à travers par exemple le déploiement d'écrans nouvelle génération dans les gares, à travers un certain nombre de dispositifs qui vont nous permettre d'être plus réactifs et d'informer les voyageurs plus rapidement. Alors Thierry Chantriot, il faut également parler du site internet de la SNCF qui bat tous les records. Alors c'est le premier site marchand internet en France. C'est un vrai succès. Dans certains cas, d'ailleurs, ce succès a quelques conséquences en termes de saturation, mais il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours pour redonner de la capacité à ce site. Ça montre bien que la SNCF, c'est pas la SNCF d'il y a de ça 30-40 ans, c'est une SNCF excessivement dynamique, qui bouge, qui s'adapte, qui doit le faire d'ailleurs, mais qui le fait avec un réel plaisir. Merci Thierry Chantriot de nous avoir réservé quelques instants sur ce plateau justement pour nous parler à quelques semaines des grands départs de la situation de ce groupe qui représente aujourd'hui près de 4300 salariés. Merci à vous. Merci à vous. Thierry Mercure, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, les 1 an. Vous étiez venu il y a quelques mois pour présenter l'entreprise WeSeed, dont vous êtes le directeur général. Un concept très innovant. On va dire à la fois c'est une plateforme participative où finalement n'importe quel particulier peut devenir actionnaire des plus belles entreprises, on l'espère, des entreprises innovantes, avec des tickets d'entrée, je crois, de l'ordre de 500 € pour démarrer. Effectivement, donc le concept de WeSeed est basé sur la vague du crowdfunding, donc du regroupement de particuliers, d'internautes particuliers, qui en se regroupant vont donner les moyens aux startups innovantes, vont donner les moyens à ces startups de développer leurs produits ou leurs services ou services qui d'ailleurs vont contribuer à l'amélioration de la qualité de notre vie et de notre mieux-être. Alors là-dessus, Thierry Mercure, vous êtes parti sur un projet avec une grande expérience derrière vous, bien sûr, du milieu de l'entreprise. Vous avez été notamment directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées, donc ce qui vous a mis en prise directe de toutes ces problématiques de start-up innovantes. Aujourd'hui, dans le cadre de WeSeed, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est trouver les fonds ou les projets? Alors aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver les fonds. Les projets, avec notre concept et la promesse qu'on fait aux startups de leur trouver entre 200 000 et 1 million d'euros en moins de 3 mois contre une fraction de leur capital, n'est pas un souci. Par contre, trouver des investisseurs aujourd'hui, dans le milieu, dans la crise actuelle, est difficile. La perte de confiance, nous la ressentons aujourd'hui tous les jours. Alors justement, par votre concept, vous démocratisez finalement la prise de participation finalement dans les entreprises. Ça fait partie aussi du sens aujourd'hui de WeSeed? Oui, tout à fait. WeSeed a une mission. La mission, c'est de remettre l'intelligence collective au service du développement économique durable et responsable. Et donc, la promesse qu'on fait à nos investisseurs, c'est de leur permettre d'accéder à des très belles startups qui créeront les emplois de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Thierry Mercure, comment vous les sélectionnez, ces entreprises? Parce que j'imagine que vous y portez beaucoup d'attention, parce qu'à la fois, finalement, les porteurs vous confient une part de leur patrimoine financier. Tout dépend
niveau d'investissement que l'on peut mettre, mais comment vous les sélectionnez? Est-ce que c'est une phase qui est très longue chez vous? Alors, c'est notre savoir-faire, notre cœur de métier est dans la qualification de ces startups. Donc, effectivement, notre passé, le passé de l'équipe joue à plein pour pouvoir les sélectionner. Nous avons industrialisé le processus de qualification sans le déshumaniser, clairement, puisque ce qui est important dans une entreprise, ce sont les hommes et les femmes qui les fondent et qui les dirigent. Donc aujourd'hui, je dirais le critère premier, c'est de savoir si moi, personnellement, je serais prêt à mettre de l'argent, mes économies, mon patrimoine dans ces entreprises-là. Alors cette plateforme fonctionne avec toutes ces nouvelles innovations depuis hier. Oui. Déjà, vous me disiez juste avant d'arriver sur ce plateau, mais déjà les premiers à contribuer à quelques entreprises. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises dans lesquelles on peut investir actuellement en allant chez WeSeed? Alors WeSeed a une vocation nationale, mais faisons un focus sur les entreprises de Midi-Pyrénées. Donc on pourrait en citer au moins deux. Donc Angéo, qui est une start-up issue de travaux du CNES, qui permet de positionner un malvoyant et dans son trajet, lui permettre d'abord de prévoir son trajet et une fois qu'il est sur son trajet, d'être piloté par un centre d'appel si jamais il a besoin d'aide. Voilà. Donc, je crois que vous avez déjà mené quelques opérations qui se sont bien déroulées jusqu'à présent. Oui, on a financé pour 1 200 000 € 3 entreprises déjà, donc la preuve du concept est faite, 2 entreprises midi-pyrénéennes et une entreprise parisienne. Quel est le profil aujourd'hui des personnes qui vont apporter des fonds chez WeSeed et auprès des entreprises que vous avez sélectionnées? Alors aujourd'hui, notre cœur de cible, ce sont les 2 millions de boursicoteurs sur Boursorama, Fortunéo, qui s'occupent en propre de leur portefeuille. Ils gèrent à peu près un portefeuille de 10 à 15 000 €. Et donc nous leur proposons de diversifier une fraction de leur portefeuille dans WeSeed. Sachant que l'objectif de WeSeed, c'est d'aller vraiment encore plus loin dans la démocratisation et de permettre un ticket d'entrée à 100 €. Ça sera sans doute le cas, on espère, fin 2010, début 2011. Donc ça sera l'étape à venir. Là, véritablement, ça sera à la portée de tous. Exactement. Thierry Merciol, sur justement ces startups innovantes, aujourd'hui, il y a certainement un certain nombre de difficultés pour être justement sur des phases d'amorçage, de trouver les premiers capitaux pour démarrer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça nécessite vraisemblablement à ce que certaines entreprises soit se regroupent pour essayer de mutualiser certains moyens, certains coûts, pour faire face justement à ces difficultés de financement au démarrage de leur activité? Oui, alors tout à fait, vous avez raison. Quelle est la partie conseil que vous pouvez aussi apporter à ces entreprises, au-delà de la question du financement? Alors en fait, quand on va investir dans ces entreprises, on va travailler avec eux la roadmap de développement de cette entreprise, à travers notamment 3 points cruciaux qui sont le plan d'action commerciale, la communication et les aspects financiers. Mais effectivement, on va leur proposer éventuellement des groupements d'employeurs pour mutualiser des forces humaines, des ressources humaines nécessaires dans leur entreprise. Eh bien, merci Thierry Merciol. On vous souhaite un joyeux anniversaire pour l'entreprise WeSeed. Il faut s'y rendre parce que, en tout cas, le portail est très très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève notre club économique. Excellente soirée sur les programmes de TLT. Bonsoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.